La fête de Pessah commémore la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte en hébreu se dit Yetziat Mitzraïm. Le mot Mitzraïm qui désigne l'Égypte peut aussi se lire Metzarim, les limites. Car en fait, la sortie d'Égypte n'est pas simplement une sortie matérielle que nous commémorons, mais un processus spirituel. Pessah vient enseigner aux Juifs qu'il doit sortir de ses limites. A priori, quelles sont les limites du Juif? Ces limites peuvent être multiples. La première limite, naturellement, qui enferme le Juif, c'est la limite de son mauvais penchant, son Yetzer Hara, qui l'empêche de servir Dieu, d'accomplir les commandements divins. La première étape de notre sortie d'Égypte doit commencer par nous débarrasser de notre mauvais penchant, ou au moins le minimiser de façon à pouvoir servir Dieu. Mais une question se pose. La fête de Pessah et les événements de la sortie d'Égypte sont écrits dans la Torah. Or, la Torah, normalement, doit être lue et est lue par des Juifs qui sont observants de Torah et Mitzvot, qui s'intéressent à la Torah. Ces Juifs-là, pourrait-on dire, ont déjà été affranchis de leur mauvais penchant, puisque ce sont des Juifs qui accomplissent les commandements divins et qui servent Dieu. Pourquoi la Torah leur parle-t-elle donc de sortir d'Égypte? Dans quelle Égypte sont enfermés ces Juifs religieux? Eh bien, il existe un second Égypte, à un niveau plus fin. Cette Égypte, c'est la force de l'habitude. Un Juif religieux peut servir Dieu, mais malheureusement, son service de Dieu, sa pratique des commandements divins, peut devenir une habitude. C'est ce que nos sages appellent Mitzvat Anashim Melumada, un service de Dieu automatique, habituel, qui fait que nous n'avons plus cette ferveur qui nous permet d'avancer dans notre service divin, de nous rapprocher un peu plus chaque jour de Dieu. C'est pour cela que le Juif religieux qui lit la Torah doit lui aussi sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte lui apprend qu'on ne doit pas se contenter du niveau où on est. On doit toujours aspirer à plus haut. Et c'est seulement comme cela que l'on pourra s'améliorer et véritablement s'attacher à Dieu de plus en plus haut, à un niveau de proximité encore plus grand. Car Dieu étant au-dessus de toute limite, on ne l'atteindra jamais. Et le Juif peut monter ainsi infiniment de plus en plus haut et s'attacher à lui de plus en plus fort. C'est ce que nous apprend la fête de Pessah. Nous devons tous savoir nos limites et apprendre à les dépasser pour pouvoir devenir des Juifs chaque jour un peu meilleurs. On raconte qu'un jour, le Khatam Sofer, qui était le maître en Torah de toute la Hongrie, est allé dans une auberge. À l'époque, il n'existait pas de photos, et l'aubergiste n'a pas reconnu son hôte illustre. Et donc, le Khatam Sofer s'est installé à une table, et l'aubergiste l'a servi comme tous les autres clients de son auberge. À une autre table se trouvait un juif érudit qui a reconnu le Khatam Sofer. Il est allé voir l'aubergiste, il lui a dit « Sais-tu qui est à cette table? C'est le Khatam Sofer, le maître de toute la Hongrie. » Là-dessus, l'aubergiste a couru vers le Khatam Sofer, s'est confondu en excuses, en lui disant « Maître, pardonnez-moi ». Le Khatam Sofer lui a dit « De quoi dois-je te pardonner ?» Il a dit « Mais je ne savais pas qui vous étiez. Si j'avais su qui vous étiez, je ne vous aurais pas servi de cette façon. Je vous aurais servi bien mieux que ça. » Le Khatam Sofer lui a dit « Rassure-toi, j'ai été très bien servi. Ce que tu as fait n'est pas grave. Mais sache que moi, j'ai tous les jours le même problème. Tous les jours, je m'aperçois un peu plus de la grandeur de Dieu. Et je me dis que si j'avais connu Dieu comme je le connaissais aujourd'hui, je l'aurais servi bien mieux. »
Donc, finalement, toi, tu n'as eu cette faute que par rapport à un homme. Mais moi, je me rends compte que par rapport à Dieu, je commets cette faute tous les jours. Eh bien, à l'instar du Sratam Sofer, chaque juif doit s'apercevoir tous les jours un peu plus de la grandeur de Dieu. Au revoir.